puisque c'est magique l'histoire de ce bâtiment. C'est une histoire qui touche au cœur. C'est une histoire de tolérance, c'est une histoire de non-violence. Vous savez, les projets sont bien quand il y a une belle histoire derrière. Puisqu'au fond, l'architecture, c'est une des façons de raconter des histoires, de dire des choses. J'ai eu de la chance, moi, dans ma vie professionnelle. J'ai toujours, assez souvent eu des histoires intéressantes à raconter avec les bâtiments. Je sais pas, même le centre Pompidou à Paris, c'est une histoire assez folle, assez drôle, assez différente. Mais ici, c'est une histoire humaine encore plus forte, encore plus intense. Et c'est pour ça que je pense que des occasions comme ça, vous n'en avez pas beaucoup dans la vie. L'histoire du peuple kanak, c'est une histoire de revendication qui a certes beaucoup meurtri le peuple kanak, mais c'est aussi l'histoire d'un petit peuple qui a su, devant un grand pays comme la France, affirmer sa résistance et sa culture. Voilà, on n'est plus en bagaillou, on est les Kanaks d'aujourd'hui, mais le fond culturel kanak, il perdure. Kanaki est en train de naître. Jean-Marie Tjibaou, il a été un militant. D'abord, tout au long de sa vie politique, il était profondément kanak, où qu'il soit. Ça m'a toujours étonné de le voir aussi kanak, aussi bien à Paris qu'ailleurs, rattaché à sa terre, rattaché à la saison des ignames, aux grands événements qui font le quotidien de la vie d'un homme kanak. J'ai toujours en mémoire une parole qu'il a dite, que notre pays ne se fera pas à force d'exclusion. Le fait d'avoir permis la signature des accords de Matignon, d'avoir serré la main de M. Lafleur, c'est un pari sur l'intelligence de l'homme. Ceux qui n'ont pas compris, ont renié les accords ou l'ont abattu. Je pense qu'on n'a pas encore fait, aujourd'hui encore, on n'a pas encore fait le deuil de Jean-Marie Tjibaou. Alors quand on repense ça, il y a 10 ans, il y a 16 ans, quand on a pensé le centre culturel, ben on est habité par cet homme. On est habité par tout ce qu'il a dit. On est habité par son regard, par le fait qu'on l'a côtoyé et que notre réflexion est profondément interrogative sur est-ce que ce qu'on fait, est-ce que véritablement il aurait fait lui ou pas. Jean-Marie Tjibaou, c'est comme un film qui se casse, il n'y a pas la suite. Et cette suite-là, c'est nous qui devons l'écrire, c'est nous qui devons donner du contenu. J'ai été amené à travailler sur le projet du centre culturel parce que je venais de publier, donc en 1990, un petit livre Découverte Gallimard qui s'appelait Nouvelle-Calédonie, un paradis dans la tourmente. Et que Renzo Piano, lui, avait vu qu'il y avait un concours d'architecture ouverte pour la réalisation de ce centre, et donc a fait acheter par son agence ce livre et l'a lu en allant au Japon, où il commençait à travailler sur le projet d'Osaka. J'ai toujours été attiré par le Pacifique d'abord. Bien sûr, dans mes rêves d'adolescent, je voulais y aller en bateau. Quelqu'un qui est né à Gênes, c'est ça qui rêve. Je n'ai jamais fait ça, mais enfin, c'est quand même resté dedans. C'est toujours attirant de sortir de vos limites, de l'environnement qui vous appartient, de ce qu'on appelle, nous, le monde occidental. Ça m'attire.
Renzo me montre un petit peu ce qu'il avait fait, ce qu'il était en train de faire, et puis me dit, bon ben voilà, moi j'ai passé une journée sur le site à Nouméa, je ne connais rien à la Nouvelle-Calédonie, j'ai trouvé ce site tellement beau que j'ai fait une proposition à Octave Tonia, ce serait de ne rien construire du tout, comme ça le site serait entièrement préservé, mais puisqu'il faut faire un concours, on va essayer d'imaginer quelque chose. Il y a eu sûrement beaucoup d'éléments dans cette visite qui étaient pris sur un petit morceau de papier comme ça. Et qui étaient à la base, et c'est comme ça que j'ai fait. Il y a pris de ça, il y a pris une autre chose encore, et après je le replie, je fais comme ça, je le remplis. C'est pas maniacal. J'ai appris ça par un écrivain, Italo Calvino. Lui faisait comme ça, et sauf qu'il le faisait pour écrire. Alors il prenait des notes comme ça. Il avait toujours l'air ailleurs. Et il faisait comme ça, il mettait dans la poche. Et c'est très pratique. Et à la fin, vous n'avez pas fait le projet, mais vous avez récolté un petit peu l'âme du projet. Vous avez saisi l'âme du projet. Vous savez, les projets, ou bien ils ont une âme au début, ou sinon, vous ne pourrez jamais lui donner une âme. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus raffiné, plus correct, mais l'âme, ou bien vous la mettez tout de suite, ou sinon vous ne l'aurez jamais.